ici-bas, nous avons peine et peine, mais ce qui est derrière ces portes, des perles vaudra tout. Quand nous serons derrière ces portes, nous apprendrons beaucoup, nous aurons une paix, un homme, des mille corps répétés, nous aurons des chants, cris et danses, l'agneau séchera nos larmes, les premiers 10 000 ans seront notre semaine de retour. Oh oui, quand nous serons derrière ces portes, nous apprendrons beaucoup, nous aurons une paix, un homme, des mille corps répétés. 4 diverses voies par lesquelles nous pouvons voir Dieu. Vous avez affirmé que vous voulez les voir, n'est-ce pas? Il y a 4 diverses voies par lesquelles nous pouvons voir Dieu. Eh bien, je vais parler de 4 sujets très vite. Dieu dans son univers. Ça c'est 1. Le 2. Dieu dans sa parole. Parce que ce sont ces 4 diverses voies qui va parfois nous permettre de voir Dieu. Vous voulez les voir. Intéressez-vous dans ces 4 voies. Parce que c'est à partir de ces 4 voies que vous allez voir Dieu. D'accord? Dieu dans son univers. Dieu dans sa parole. Dieu dans son Fils. Dieu dans son Père. Et si vous voulez voir Dieu, c'est à partir de ces 4 grands sujets que nous avons énumérés. Et ces 4 voies, moi je peux dire 4 métaux, peuvent parfois nous permettre de voir Dieu. Mais que je revienne sur ce que Fobonab est en train de parler. Il dit que chaque personne a vite désir de voir Dieu. Comme les Grecs l'en avaient. Ils voulaient voir Dieu. Ils ont embrayé Philippe à la porte. C'est pas si le maître était dans la maison, je ne sais pas. Mais c'est lui qui pouvait leur donner l'accès de voir Christ. Ils ont demandé la permission à Philippe. Parce que si c'est leur fils simple, ils pouvaient directement entrer et aller voir Jésus. C'est pour Philippe qui devrait leur donner l'accès. Ils ont insisté. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Nous sommes venus ici pour le voir. Nous voudrons le voir. Cela n'était pas simple. Parce que Philippe ne pouvait pas directement le permettre. Il est allé voir son ami. Il a dit, mais on veut voir Jésus. Tous deux sont allés voir Jésus. Maître, il y a des visiteurs ici qui veulent te voir. Quand le maître sort, il commence à leur parler les histoires de blé semé qui devrait bourgeonner. Philippe avait parlé à André. Philippe allant dire à André. Oui, André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur a répondu, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en cœur de mer, il reste seul. Et si
il porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire à partir de Jésus, il faut qu'il y ait aussi plusieurs Jésus. La mort de Christ était aussi nécessaire. Parce que si Jésus ne mourait pas, toi et moi, nous ne serions pas ce que nous sommes. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est le fruit de la mort de Christ. Il faudrait nécessairement que Christ meure. Et sa mort, c'est pour notre bien. Ce n'est pas comme un ami prédicateur. Vous m'excuserez. Il exposait la parole de Dieu. La mienne commençait à pleurer pour la mort de Christ. Oh notre Seigneur. On avait crucifié. On avait battu, chicoté. Et là, on commençait à pleurer. Oh mon sauveur. Il avait peiné. Les larmes ont commencé à couler. Il n'a même pas prêché. Il a dit, mon bien-aimé modérateur, passe, termine ce qui reste là. Je ne sais pas comment lui avait compris. Hein. Chacun a sa manière. La mort de Christ, ce n'est pas pour pleurer, parce qu'on lui donnait des coups. Parce que si toi tu les fais, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais comprenez-moi, tu n'es pas le premier. Parce que les femmes qui les suivaient, ces femmes-là pleuraient aussi. Il y a eu des larmes qui coulaient. Quand ils voyaient leur maître ridiculisé, qu'est-ce que le maître a fait? Le maître a tourné le regard. Il a dit, oh femme, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos péchés. Pleurez pour vous-même. Si je suis ce que je suis, c'est à cause de vous. Bien sûr, eux aussi avaient manifesté des sentiments. Je ne sais pas si c'est de l'amour agapao. Je sais que c'est de l'amour philéo. Ils ont pleuré sur le banc. Et le maître a dit, ne pleurez pas comme ça. Pleurez pour vos péchés. Quand tu pleures plus qu'on me donne des coups, les coups ici c'est pour votre avantage. Car la Bible dit, par ce meurtre-ci, nous avons été guéris. Il faudrait qu'il soit humilié. Ça fait mal. Ça c'est l'humain. J'ajoute encore un deuxième verset. Appuyez le fait de pleurer sentimentalement. Non, ce n'est pas Osunga. Il y a le fait de pleurer sentimentalement. Avec l'amour charnel. C'est cet amour qu'avait Pierre. Je vous ai tous souvent parlé de ça. Abraham sait seulement le message que c'est que je serai livré entre les mains des principaux sacrificateurs. On va me torturer tout ça. Pierre a eu de meilleurs sentiments. Que telle chose t'arrive pas. Je ne sais pas que ceci t'arrive. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Malgré de meilleurs sentiments. Mais contrairement à la parole, Jésus a dit, Satan, tu peux pleurer parce que Christ fut crucifié. Mais néanmoins tu es péché. Tu ne pleures pas pour tes péchés. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Les sentiments charnels. Alors, quand vous voulez voir Christ, ne venez pas avec les sentiments charnels. Ne venez pas avec l'œil charnel. Tu ne le verras jamais. Viens avec l'œil spirituel. Tu verras Christ. C'est comme si vous n'avez pas compris. Ici, on n'engage pas la chair, mais nous engageons l'esprit. Ça va? Je ne dis pas que vous êtes des sorciers. Mais je ne dis
pas qu'il ne faut pas pleurer. Mais Mais ne pleure pas parce que Christ était crucifié. Toi, pleure. Si Christ qui était crucifié là, à cause des mensonges, à cause du vol, et qui te voit entrer de faire des histoires qu'a coûté la bouche de Christ, là il faut beaucoup pleurer. Pourquoi je continue à faire ceci? Parce que c'est ce qui a fait que Christ puisse mourir. Et toi qui gardes le péché, mais tu ne fais que pleurer d'une manière sentimentale. Voilà. Je crois Pierre avait des sentiments meilleurs. Mais sinon c'était l'amour filéo. Pensant comment ils ont marché avec Christ, ils ne voulaient pas que Christ soit arrêté. Pierre, si Christ n'est pas arrêté, et s'il ne meurt pas et ne verse pas les sang, comment le monde sera sauvé? Pour que le monde soit sauvé, Satan a demandé à Dieu le sang. Parce connaissant que Dieu est esprit, il a dit pour libérer les pères, donne-moi le sang. Il a oublié qu'il est le Dieu créateur. Quand il a réclamé le sang, tout en oubliant que Dieu est le créateur. C'est ainsi que Dieu a formé un corps. Il a créé un corps pour verser le sang, pour payer le prix. Le prix du rachat, pour te racheter. Toi péché et moi péché. C'est ce qui a fait que le processus, à partir de l'arrestation, de fouet, l'humiliation, tout ce qu'on a fait sur lui, c'était dans un seul but, pour sauver l'homme péché. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il a payé le prix. Et si Satan aussi connaissait, Branham dit, s'il connaissait que crucifier Jésus à la croix, cela signifiait la victoire de Jésus, il ne pouvait pas le faire. Il allait respecter Jésus. Mais comme il ne savait pas, mais tout ce qu'il faisait pour Christ, c'était du bien. Et moi aussi j'appuie ça. J'ai dit Seigneur merci parce que tu étais mort à la croix pour moi. Et ta mort de la croix a sauvé l'humanité. Ce n'est pas pleurer seulement à cause des sentiments. Ça c'est vrai. Un jour, un ministre prêchait, un collègue prêchait. Mais il avait laissé un peu sa barbe comme ça. Alors, il prêchait sur la repentance. Les enfants de Dieu pouvaient pleurer. Et il y a eu un papa qui pleurait aussi. Après, on a dit, mais papa, toi tu pleurais beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais moi, vous voyez, quand moi je pleurais, là, je voyais le pasteur avec sa barbe là. Je me suis souvenu de mon bouc qu'on avait volé. C'est pourquoi j'ai pleuré beaucoup. Chaque pleur ne contribue au pas. Il y a des pleurs sincères. Quand je voyais sa barbe là, comme ça était blanche, noire. Ah, je me suis souvenu de mon bouc. Ça c'était ce papa là, ce n'est pas vous.
C'est ça, c'est que nous appelons ça pleurs de crocodile. Il est dans l'eau en train de pleurer. Comment sauront-ils que ce sont des larmes? Ça c'est l'eau. Sors dans l'eau. Là nous saurons distinguer que ça c'est le larme. Ça c'est l'eau. Tu es dans l'eau en train de pleurer. Dans le péché là tu pleures. Tu pleures même pas pour le péché. Alors, nous allons aborder dans cet angle de dire que le Dieu de sa parole, Dieu dans sa parole, c'est de cet angle que nous allons aborder aujourd'hui. Ça va? Amen. Et Dieu dans sa parole, c'est possible de le voir. C'est une voie aussi de voir Dieu. Voir Dieu dans sa parole. Par après, nous parlerons aussi, pas tellement aujourd'hui, nous parlerons aussi Dieu dans son Fils. Pourquoi pas Dieu dans son peuple? Demandez-lui un peu de parler sur Dieu dans l'univers. Quand vous regardez ce que le Seigneur a créé, vous allez voir Dieu. Malheureusement, Boutoumi, tu n'étais pas là. Il n'y a pas à faire de repêchage. Dieu dans sa parole. C'est par ici que je sais lire. Faut bonhomme parle des adorateurs. Et nous avons plusieurs religions. Et plusieurs religieux. Nous avons des bouddhistes. Nous avons les musulmans. Nous avons les kimbanguistes. Nous avons les catholicistes. Plusieurs religions. Plusieurs religions, mes frères, qui adorent Dieu. Là où il dit, je pense que le grand problème ce soir, ce qui fait que l'islam, le bouddhisme et beaucoup d'autres ismes l'emportent sur le christianisme. C'est la faiblesse des membres du corps. Je ne pense pas que les laïcs soient à blâmer autant que les prédicateurs. Non. Est-ce que vous saisissez? Amen. Nous ne sommes pas là pour blâmer les croyants plutôt que les prédicateurs. Il y a quelque temps, on racontait qu'un jeune musulman avait posé la question. Ou plutôt on lui avait demandé pourquoi il ne recevait pas Christ comme son sauveur au lieu de son prophète mort. Le jeune musulman a dit, vous suivez tous? Monsieur, qu'est-ce que votre Christ peut faire pour moi de plus que mon Mahomet? Il a dit, eh bien, a dit le chrétien, notre Christ peut vous donner la joie et la paix. Car il est ressuscité d'entre les morts. Et le musulman a dit, Mahomet me donne la joie et la paix. Il n'est pas ressuscité d'entre les morts. Et il a dit, je ne crois pas que votre Christ est ressuscité d'entre les morts. A dit le musulman au chrétien. Le chrétien a dit, nous savons qu'il est ressuscité d'entre les morts, car il vit. Et le musulman a dit, où est-il? Où est-il?
Et le chrétien a dit, dans mon cœur. Dans mon cœur. Ah, c'est bien. Mais les musulmans ont répliqué. Cette conversation est meilleure. Vous êtes des chrétiens. Vous confessez la religion chrétienne. Non, moi je vois comme si vous êtes des musulmans. Vous n'êtes pas des bouddhistes. Vous êtes des chrétiens. Suivez bien. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas des chrétiens. Mais le musulman a répliqué à cela, il a dit, Mahomet vit dans mon cœur. Et il a ajouté, messieurs, l'islam peut produire autant de psychologie que le christianisme. Psychologie. Il a dit, nous sommes tout aussi errés en croyant que Mahomet va ressusciter dans les morts, d'entre les morts et conquérir le monde que vous êtes que vous l'êtes en croyant que Christ viendra de nouveau sur la terre. Vous croyez les choses, vous croyez. Les choses sont profondes. Et ces musulmans avaient parfaitement raison. Alors le chrétien a reconnu qu'il n'avait pas rencontré un homme qui avait juste ce que nous appelons dans le sud un bleu, sud blanc, un bleu. Nous avons enseigné le christianisme du point de vue psychologique. Beaucoup d'entre nous, et nous avons compris cela. Est-ce que vous avez compris? Le chrétien s'est arrêté. Il n'a pas compris. Pour lui, il savait que de la même manière que Christ était mort, qu'il est ressuscité. Et que l'autre musulman, ce musulman-là a aussi répliqué. Nous croyons aussi que notre Mahomet va ressusciter d'entre les morts. Il va ressusciter d'entre les morts. Comme vous croyez à votre Christ qui est ressuscité des morts. Et ce chrétien-là s'est arrêté par là. Dit quoi? C'est parce que, vous savez, nous avons enseigné les gens le christianisme psychologique. Donc, imaginez. Vous imaginez le christianisme. Oh, Jésus-Christ vit d'une manière psychologique. Mais vous n'êtes pas certain. Voilà. Cela est enseigné du point de vue psychologique. Et nous avons enseigné le christianisme du point de vue psychologique. Beaucoup d'entre nous, et nous avons compris cela, enseigner cela sous l'angle d'une théologie de nos églises et de nos dénominations. Mais permettez-moi de dire ceci. Le christianisme dépasse cela des millions de milliers. Le christianisme présente un Jésus vivant. Un Jésus vivant et actuel. Juste le même qu'il était autrefois. Sinon, les Écritures sont fausses. Nous devons faire face au fait que Christ dit ces choses.
Le musulman a dit aux chrétiens, nous attendons que vous, les docteurs, vous produisez ce qu'il a dit que vous feriez. Il a dit, que voulez-vous dire? Le promesse comme celle de Marc 16. Il a dit, c'est l'une d'elles. Il a dit, eh bien, nous avons appris. C'est le docteur qui avait appris. A-t-il dit, nous avons appris que Marc 16, du verset 9 jusqu'à la fin, n'est pas inspiré. Ça, ce sont des docteurs, des psychologues. Voilà. Ils enseignent aux gens. Marc 16, à partir du verset 9, n'est pas inspiré. C'est-à-dire quoi? Les psychologues ne croient pas à un Dieu de miracle. Parce qu'ils enseignent le christianisme du point de vue psychologique. Même ceux-là ayant fait la théologie, ils enseignent Dieu du point de vue théologique, niant la force de Dieu. Dans le message, Dieu confirmant sa parole, mon homme raconte l'histoire de nos anciens pentecôtistes qui prêchaient Dieu dans sa puissance. Et il y avait une vieille maman dans un quartier. Et cette maman avait envoyé son enfant loin. Elle était allée étudier. Mais la maman est tombée malade. Quand elle est restée, elle est tombée malade. Il y a aussi des chances qui tombent. La grâce, les pentecôtistes qui prêchaient au coin, sans honte, ce sont des gens à féliciter. On dit que nous les félicitons parce que ces gens prêchaient l'évangile au coin. Ils prêchaient Jésus avec foi et ils n'avaient pas honte. Il dit, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les pentecôtistes ont abandonné leur manière qu'ils avaient auparavant. Et dans ce quartier-là, les pentecôtistes étaient venus au coin. Ils ont commencé à prêcher. Ils ont prêché Marc 16 en action. Pendant que la maman était malade, la maman a dit, il faut que je m'approche auprès de ces gens. Est-ce que vous êtes ici? Et la maman s'est approchée. Il leur a dit que je suis malade. Oh, ce vieux pentecôtiste. Ils ont montré Marc 16. Car mon nom, vous chasserez les démons. Lorsque vous imposerez les mêmes malades, les malades seront guéris. La maman dit, je crois ça. On a prié sur la maman et Dieu a guéri la maman. Mais auparavant, pendant que la maman souffrait, le message est arrivé là où se trouve son fils. Et la maman est allée au coin. Et là, il s'est guéri. Et l'enfant vient voir sa maman. Il voit sa maman quand même bien portée. Et maman, qu'est-ce qu'il y a eu? Oh mon fils, je sais une chose. Il y a eu les prédicateurs. Ils ont évangélisé au coin. Je me suis approché. Ils m'ont lu dans la Bible que Dieu guérit. Et ils ont prié sur moi. Je suis guéri. Ils m'ont lu
Marc 16. La voix dit non. Maman, moi je viens là de l'université. J'ai des diplômes. On nous a enseigné dans la théologie que Marc 16, à partir du verset 9 jusqu'à là, ce ne sont pas des écritures inspirées. Il ne faut pas croire à ça. Tu n'as pas droit. D'ailleurs, le professeur qui m'a enseigné, c'est une tête. Ces gens-là, il nous faut leur faire confiance. La maman dit, ah, mon fils, je ne refuse pas. Ce que toi tu dis la vérité. Du point de vue théologique, on vous a dit que Marc 16, le verset 9 jusqu'à bas, n'est pas inspiré. Mais ce que moi je sais, et qui m'ont dit que c'est la parole de Dieu, mais tu vois la confirmation. J'étais malade, je suis guéri. Mais toi qui m'apportes des diplômes, pour toi, ce qui fait la confirmation, c'est le diplôme. Mais moi, ce qui fait la confirmation, c'est qu'on m'a dit une écriture, c'est là c'est accompli sur moi. Et Dieu a confirmé cette parole. Et toi, tu dis une parole non inspirée. Ma confirmation est que j'étais malade, je suis guéri. Et Branham a prêché le message. Dieu confirme sa parole. La confirmation d'une condition. C'est par là que Branham a prêché. Il dit, toi tu apportes des diplômes. J'ai été licencié. J'ai tel. Dieu ne confirme pas les diplômes de licence. Même votre thèse d'un docteur, Dieu ne confirme pas ça. Mais ce que Dieu confirme, c'est sa parole qui est écrite. Quand la parole de Dieu est là, Dieu confirme sa parole. Est-ce que vous êtes ici? Il ne confirme pas vos titres sociaux, vos titres académiques là. Mon ami, il ne va pas voir ça. Oh, je suis gradué en anglais, ceci, Dieu ne voit pas ça. Oh, je suis licencié en français linguistique. Je suis licencié en sciences politiques. Dieu ne regarde pas ça. Dieu voit seulement sa parole. Et la commission que Dieu confirme, c'est du fait des diplômes qu'on attribue aux gens. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et c'est par là qu'il faut mon âme. Le musulman a dit à un chrétien, toi qui dis que tu crois en Jésus là, mais il a dit, ceux qui croiront en moi, verront aussi les œuvres que j'ai faites. Si réellement tu crois c'est Jésus là, il faut que nous voyons ça. Voilà. C'est par là qu'il faut mon âme dire. Ah, j'ai laissé oublier le titre avec moi. Il dit, on avait lancé un défi. Un musulman a lancé un défi à un chrétien. Il a dit, mais toi tu parles de ton Dieu. Mais si tel est le cas, on sort 30 personnes. Moi je vais prier pour eux. Les malades. Et toi aussi tu vas prier aussi sur les 30. Nous allons voir les dieux qui vont répondre. Le Branham dit le matin, les chrétiens ont fui. Il a fui les défis. Voilà. Qu'est-ce que nous enseignons aux gens? Le christianisme du point psychologique. Et pourtant notre Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais nous prêchons aujourd'hui le christianisme du point psychologique. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, voilà. Nous avons appris
C'est le docteur qui avait appris. Mais Nazir Rabino m'a dit. C'est comme si nous sommes en train de forcer des choses. Vous avez des connaissances théologiques? Parfois vous avez été musulman. Vous avez interdit de ne pas manger le cochon. Jusqu'alors tu as ça. Je pense que tu es musulman. Moi je suis chrétien. Moi j'étais qui mange. Les manguis ne mangent pas de singe, ne mangent pas. Ils ne mangent pas ça. Mais moi comme je suis chrétien, je mange. Les manguis ne mangent pas de bois, de serpents. Mais moi je mange les serpents. Tout ça c'est pour marquer la différence. Pour leur dire que ce que vous m'avez interdit là. Je mange ça aujourd'hui. C'est que l'église Malemba et l'autre nous a interdit là, il faut manger ça. Et aussi, vous devez changer. Il ne faut pas que puisque vous voulez qu'il il faut changer. Voilà. Le docteur lui de quoi a appris pour les docteurs. Nous avons appris que Marc 16, verset 9 jusqu'à la fin n'est pas inspiré. Et le musulman a riposté à cela. C'est lui qui disait ici, c'est les chrétiens. Que Marc 16, de 9 jusqu'à n'est pas inspiré. Le musulman a riposté. Mais quel genre de livre lisez-vous? Si une partie en est inspirée et que le reste n'est pas inspiré, comment reconnaissez-vous la partie qui est vraiment inspirée? Il a dit tout le Coran est inspiré. C'est la Bible des musulmans. Mahomet n'a promis que la vie après la mort. Mais votre Christ a promis que vous feriez aussi les œuvres qu'il faisait. Et nous attendons de voir cela se produire. Alors nous croirons. Les chrétiens étaient vaincus. Assurément. On a pris la parole biblique pour convaincre les chrétiens. Il est resté bouche bée. Des chrétiens que nous avons aujourd'hui, incapables de se défendre avec la Bible. Frère, quand vous allez prêcher un païen, ne lis pas le message. Toi, lis le message, mais lis-lui la Bible. Quand vous allez lui dire, frère, je n'ai pas du tout la connaissance de ce livre que tu lis. Mais quand tu vas lire la Bible, est-ce que c'est le péché? Non. Frère Branham dit aujourd'hui, la foi de plusieurs se refroidit. Parce qu'ils ont oublié leur Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Les autres disent que la Bible c'est un livre périmé. Périmé. Ils ont laissé leur Bible prendre des poussières. C'est le péché. La Bible, c'est un livre sacré qui dépasse le Coran. Il n'y a pas un livre sacré comme la Bible. Car la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ sous forme des Écritures. Quand vous ne lisez pas la Bible, vous péchez.
Lis la Bible, frère. Mais pour mieux comprendre, vous devez utiliser des lunettes. La lunette pour mieux comprendre. Comprendre la Bible. Les chrétiens étaient vaincus. La honte dans notre camp. C'est quoi ça? Cependant, nous avons une religion meilleure. La religion du christianisme dépasse toute autre religion. Ce qui nous manque aujourd'hui, quand il s'est donné cette commission d'aller par tout le monde, non pas pour former des églises, construire des bâtiments ou établir des écoles, mais il a dit prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas construire les bâtiments ou envoyer des gens à l'école, mais c'est la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Aussi a-t-il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Et à cause de la faiblesse de notre théologie, nous avons esquivé cela et nous avons trouvé un prétexte. Et c'est pour un autre jour. Mais la Bible persiste que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est donc le même, il doit être le même en sens. Et quant à la puissance, il doit être le même qu'autrefois. La seule différence, c'est son corps physique. Mais avant de quitter la terre, il a dit, je suis le cep, vous êtes le serment. Oh, ce n'est pas le cep qui porte le fruit, c'est le serment qui porte le fruit, pas le cep. Il a donc confié à son église, il a confié à son église cette grande commission et porter le même fruit qu'il avait porté quand il était ici sur la terre. Si vous alliez à une ville et vous vous attendriez à trouver des raisins, si vous alliez à un plan des pastèques, vous auriez des pastèques. Je ne sais pas si vous suivez. Si c'est une bonne vigne fertile, si vous alliez à un plan des pâturons, vous auriez des potirons. Mais quand nous arrivons à la vigne de l'héritage de Dieu, nous ne trouvons que des querelles, des trucs, des barrières et toutes sortes de petits issues. Plutôt que l'Esprit de Dieu agissant dans l'église, comme ça devrait l'être. Et pourtant, c'est la vigne de Dieu. Amen. Ah, ça me chauffe. Ça me chauffe, mes frères. Vous êtes en face d'un bouddhiste, d'un musulman, et il invente sa religion. Vous restez des bouches bêtes. Non. S'il y a une meilleure religion, c'est le christianisme. Pourquoi? Parce que notre Christ, bien sûr qu'il est mort, mais il est ressuscité et il est vivant. Il ne nous a pas laissé des orphelins. Il a dit, je serai avec vous jusqu'aux consommations d'ici.
avec nous. Et lui-même dit, là où deux proies qui se réunissent à mon nom, je serai au milieu d'eux. Il a promis d'être avec nous. Je ne sais pas si l'église m'écoute. Il a promis de marcher avec nous. Notre religion, elle est la religion meilleure. Par rapport à un Dieu bouddhiste, un Dieu de Mahomet. Depuis que Mahomet est mort, il y a un cheval blanc qu'ils ont laissé sur sa tombe, avec espoir qu'il pourra ressusciter et qu'il va encore monter sur ce cheval. C'est tout ce qu'ils ont comme une promesse. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ils n'ont même pas de promesse comme nous l'avons. Mais regarde l'amour de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Même si moi je pars, je ne vous laisserai pas désormais. J'enverrai le consolateur. Il sera avec vous. L'esprit de vérité. Et ce monde ne connaît pas. Et ne le verront plus. Encore un peu de temps. Ce monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Mais les Grecs avaient besoin de l'église. Je ne sais pas si vous êtes ici. Jésus nous a assuré, même si je pars, je reviendrai. Mais le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Ça c'est drôle. Ne pas voir Dieu, c'est être païen. Comme tu es venu ici, tu dois le voir. Ne pas le voir, musulmans. Mais les enfants de Dieu doivent voir Dieu. Dans quelle langue? Voilà. Si nous abordons l'angle de la parole, voir Dieu dans sa parole. Quand tu arrives à un endroit, tu es censé voir Dieu. Et Branham dit, il est notre thème principal. Qu'on aille à gauche, à droite, et nous montions. Jésus-Christ ne change pas. Il reste le même. Et je vais vous dire une autre chose. La Bible dit, l'éternel Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un autre. Et Branham dit, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un autre. Il reste l'unique Dieu. Qu'il soit prophète Branham, qu'il soit prophète Moïse, qu'il soit qui que ce soit, Jésus-Christ reste Dieu incomparable. Il ne change pas, ni ne partage sa gloire à quelqu'un d'autre. Lisons dans la Bible. Ésaïe 42. Oui. Verset 8. Il y a des gens qui nous tâchent pour les adorateurs de feu. La Bible dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Je n'ai pas écouté, amen. Même si tu ne dis pas, mais nous, il y a des problèmes. Moi, ce que j'ai dit, c'est la parole. Moi, j'ai besoin de vous dire, je n'irai pas, ne pas
que toi, j'irai répondre si parfois j'ai prêché ce qui n'est pas la parole. Mais parce que c'est la parole, je suis dans le vrai. Il ne donnera jamais sa gloire à quelqu'un. Dans le message, il n'y a plus que Salomon. Eh bien, nous admirons certainement tout ce que la science nous a donné. Paragraphe 6. Paragraphe 6. Prêché le 28 février 1957. Mais la science ne guérit pas. La science assiste le corps. C'est Dieu qui opère la guérison.